Avec Jean-Luc Mélenchon, chef de file, marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Les organisateurs annoncent 140 000 participants. C'est 30 000 pour la police, 30 000 nous dit également le cabinet indépendant Occurrence. Manif de la place de la Nation à celle de la Bastille. On va sans plus tarder sur le terrain à la rencontre de l'une de nos équipes. Adrien Spiteri, rebonsoir. Vous êtes avec Charles Baget en plein cœur de cette manifestation, plutôt en queue de cortège. Et vous allez arriver doucement mais sûrement du côté de cette place de la Bastille. Oui, exactement. Patrice, on se trouve à proximité du métro Le Dru-Rollin dans le 11e arrondissement de Paris. Donc, vraiment, allez, 3-4 minutes à pied de la place de la Bastille. Mais le cortège avance relativement doucement. Ici, on dit non à la vie chère. Alors justement, on va essayer de discuter avec un manifestant. Bonjour Yannick. Alors vous êtes membre du PRCF. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous attendiez de cette manifestation aujourd'hui ? En fait, nous, on est venus pour soutenir tous les salariés qui sont en colère aujourd'hui, parce qu'on a une inflation qui explose en France à plus de 7%, et on a des salaires qui stagnent. Et donc, on est venu soutenir tous les salariés qui manifestent légitimement pour des hausses de salaire, et puis pouvoir vivre de leur travail. Alors, quand on sait que les entreprises font des milliards de dividendes, c'est totalement scandaleux. D'ailleurs, vous soutenez la grève chez Total Energy des salariés ? Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est scandaleux aussi, c'est que l'État a une politique au service du patronat et des actionnaires. Ils veulent réquisitionner, ils ont déjà prévu de réquisitionner des salariés des raffineries pour mettre fin au mouvement social, ce qui est une atteinte au droit de grève, et ça on est totalement contre, et on est contre cette fascisation du pouvoir petit à petit, quoi. Est-ce que vous êtes plutôt satisfait de cette mobilisation aujourd'hui ? Les organisateurs parlent de 140 000 personnes. Est-ce que vous êtes satisfait ? 140 000, je pense que c'est un bon début. Après, il faut que la mobilisation elle s'amplifie, parce que le patronat et les actionnaires ne lâcheront pas comme ça, le gouvernement non plus. Donc là, il y a une grosse journée mardi, je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Il y a 4 syndicats qui appellent à manifester mardi. On sait qu'il y a des grèves qui sont prévues dans beaucoup de secteurs. Donc il faut amplifier la lutte au maximum pour pouvoir obtenir ce qu'on veut, des augmentations de salaire. Et nous, ce qu'on revendique surtout au PRCF, c'est d'indexer les salaires sur les prix, pour que les gens puissent vivre de leur travail. Parce que si on n'indexe pas les salaires sur les prix comme ça existait avant les années 80, en fait, grâce à l'inflation, le patronat et les capitalistes pourront récupérer les augmentations de salaire. Écoutez, merci beaucoup Yannick d'avoir répondu à nos questions en Merci direct. Donc vous l'avez entendu, des manifestants ici qui demandent des hausses de salaire, et puis qui parlent aussi de l'inaction climatique du gouvernement, puisque c'était le deuxième objet de cette marche aujourd'hui. Merci. Avec les images de Charles Baget pour CNews, le leader de la France Insoumise qui estime qu'Emmanuel Macron est en bout de course et qu'il joue un jeu dangereux avec le 49.3 qu'on annonce demain, voire après-demain. Jean-Luc Mélenchon qui a aussi appelé à la grève générale. Je vous propose d'écouter sur cette marche. Il dit que c'est un pari réussi. Beaucoup de choses vont se passer parce que l'indéniable succès de cette marche donne du courage, donne donc envie d'agir, de se mobiliser. Et la secousse va aller en profondeur dans les institutions, puisque le 49.3 va être déployé, et que les Français tout d'un coup vont voir qu'il y a un rapport entre la brutalisation sociale du pays et sa brutalisation institutionnelle et démocratique. Tout ça va faire un tout. Pari réussi, Charlotte Dornelas, pour Jean-Luc Mélenchon. Paris réussi, c'est-à-dire qu'il y a du monde dans la rue. Je ne vais pas rentrer sur le débat des chiffres parce que c'est fatigant, ce débat des chiffres. Voilà, il y a du monde. Ce qui est sûr, c'est entre 30 000 et 140 000, voilà. C'est comme d'habitude le grand écart, mais visuellement et au niveau des messages. Paris pas si réussi que ça, étant donné l'inquiétude sur la vie chère qui existe dans ce pays. Il y a évidemment beaucoup plus de Français inquiets de la situation que de gens qui ont rejoint le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Bon, on peut dire qu'il n'y a pas plus de monde parce qu'il y a les problèmes d'essence, donc les gens pour venir, c'est problème d'essence un petit peu lié quand même à oui. La question de cette manifestation. Bon. Mais en fait, le problème, c'est que c'est évidemment, il y a un message extrêmement politique derrière la revendication même de cette manifestation. Alors, bon, il y a Jean-Luc Mélenchon d'un côté, mais je note quand même le jeune homme qu'on a entendu avant. Alors, je cherchais pendant qu'il parlait, parce que moi, je ne connaissais pas ce PRCF. Donc, on a affaire au pôle de renaissance communiste en France. Écoutez bien, parce qu'il faut quand même le lire pour le croire. Donc, c'est un mouvement politique communiste d'obédience. Vous avez vite travaillé, vous.
Bah non, mais j'ai regardé, je ne connaissais pas, je confesse. En live. D'obédience marxiste-léniniste, tout tranquillement. Et il regroupe des militants issus du Parti communiste français qui regrettaient ce qu'ils appelaient la collaboration de classe du Parti communiste depuis les années 90. Donc moi, un jeune homme qui dénonce le fascisme avec sur son t-shirt la faucille et le marteau, j'ai un peu de mal à le prendre au sérieux, quoi. Je suis désolée. On est à un point de bascule ou pas, Gérard?